Salut! Aujourd'hui, on va parler de l'entretien des couteaux. Je parle souvent que c'est important d'avoir des couteaux qui coupent bien. Aujourd'hui, on va en parler vite fait. On ne fera pas un deep dive dans les couteaux, dans les styles de couteaux et tout, dans les aciers. Je vais vous montrer comment entretenir les couteaux que vous avez à la maison, genre pour pas tant de... Tu sais, comme ça coûtera pas cher, ça. On ne fera pas faire aiguiser par personne. On va l'aiguiser nous autres mêmes avec un petit kit là, vraiment budget-friendly. Puis, on va avoir des alternatives aussi. Là, si tu vas chez quelqu'un cuisiner puis ses couteaux ne coupent pas, je vais te montrer comment faire pour qu'il coupe un peu. Ben, en fait, un peu mieux que les couteaux qu'il y a de base avec pas d'outils, pas de queue de rat, rien pantoute. Fait qu'on va vous montrer ça dès maintenant. Pour commencer, on va parler de l'angle de nos couteaux. Moi, j'utilise des couteaux de style japonais. Les angles de ces couteaux-là, c'est pas mal tout le temps 15 degrés des deux côtés. Il n'y a pas... tu sais, moi, mes couteaux, en fait, je les aiguise environ à 15 degrés des deux côtés, puis on essaie de garder ça à 15 degrés. Dans le fond, le degré, c'est pas l'angle de la pointe, mais c'est l'angle entre le centre de la pointe puis le côté de la pointe. C'est pas l'angle comme ça, mais comme ça, disons. Fait que c'est 15 degrés de chaque côté pour un total de 30, disons. Là. Mais en gros, c'est ça. Fait que ça, c'est important de garder ça en tête. Là. 15 degrés, c'est comme... T'sais, vous allez le sentir, là, votre couteau et tout. Là. On va le voir plus tard. Là, pour l'instant, disons, avec une queue de rat, je vais vous le montrer, le 15 degrés. Là, disons, tu te mets à plat, c'est environ ça comme ça ici. Fait que 15 degrés, c'est environ comme ça ici. Si vous allez chez quelqu'un puis que ses couteaux coupent pas, mais pas en tout, prenez-vous une assiette, ben demandez-lui la permission avant de le faire. Là, ça ne scrape pas les assiettes pantoute, là, stressez-vous pas avec ça, ça ne scrape pas les couteaux non plus. Vous prenez une assiette, flippez-la de l'autre côté. Il y a le rond ici, là, c'est de la céramique, mais comme à vif, disons. Ici, il y a un fini, mais là, il n'y en a pas. Parce que quand ils font le fini de la céramique, ils la déposent après. Fait qu'il n'y a pas de fini de céramique. Ici, mais en fait, je pense qu'ils mettent une cire d'abeille pour pas qu'il y ait... En tout cas, whatever, là. Il n'y a pas de fini là-dessus. Fait que c'est de la céramique raw, comme nos pierres. En fait, ben pas comme nos pierres, mais même style. Fait que pour aiguiser un couteau vite fait en visite chez quelqu'un, prenez son couteau, puis faites comme une queue de rat, mais avec le dos de l'assiette vraiment sur le rebord ici, là, qui n'est pas fini. Fait que 15 degrés, puis on tire. Comme ça. Une coupe de coups, puis ensuite, changez-le de l'autre côté. Fait que de faire ça comme ça, vite fait, avec un dos d'assiette, ça ne refait pas ton tranchant de ton couteau, là, ça fait juste le mettre un peu droit pour que tu sois capable de cuisiner cette journée-là chez la personne, chez qui tu es, chez la visite, whatever. Puis, ça te permet quand même d'avoir un couteau qui coupe un petit peu. C'est pas la solution parfaite, mais c'est une bonne façon. Tu sais, comme tout le monde a des couteaux, tout le monde a des assiettes. Mets les deux ensemble, tu vas avoir un couteau qui coupe un peu pour une petite demi-heure là, de cuisiner vite fait là, chez la visite. Fait que ça, c'est un bon truc. Quand vous partez chez quelqu'un, vous n'avez pas amené vos propres couteaux ou votre queue de rat, puis qu'il n'y en a pas chez qui vous allez. Ensuite de ça, pour garder tes couteaux coupants, tu peux utiliser ce qui s'appelle une queue de rat. Ça ne refait pas ton aiguisage, ça fait juste remettre ton fil droit. Fait que c'est entre les aiguisages, entre tes sessions d'aiguisage, tu peux utiliser des queues de rat, justement. Il y a plusieurs types de queues de rat. Il y a des queues de rat genre en acier, j'en ai même pas, moi. C'est pas plus cheap, mais en tout cas, moi, j'aime moins ça. C'est vraiment plus rough, là, disons, sur ton couteau. Ça va vraiment défaire ton fil beaucoup plus que ce qu'on utilise ici. Dans le fond, au resto, on a des queues de rat en diamant comme ça. Ben, c'est pas en diamant, mais sont un fini de diamant. Puis des queues de rat céramiques. Moi, ça, c'est mon type de queue de rat préféré. Celui de diamant, c'est vraiment quand mes couteaux sont vraiment rendus pour être aiguisés. Puis là, je vais aller utiliser ce type de queue de rat-là. Mais sinon, je vais pas mal tout le temps prendre des queues de rat céramiques. Ce que c'est, dans le fond, une queue de rat en céramique, c'est le même matériel que mes pierres d'aiguisage. Fait que c'est l'équivalent d'une pierre fine, une pierre de finition, mais en format queue de rat. Fait que, tu sais, je peux vraiment y aller super vite dans mon service, puis mon couteau il coupe bien avec ça, puis ça détruit pas mon fil de couteau. Ce qui est important de savoir, c'est que de plus en plus que tu vas aiguiser ta queue de rat, ton couteau va couper, mais il va déchirer, là, comme il est comme moins coupant, mais il devient plus comme une scie, genre tranquillement, pas vite. On le verrait pas là, si on regarde le couteau, là, tu le vois pas à l'œil nu, mais au microscope, ça fait que ton couteau il devient comme plus dentelé que ultra tranchant, là, que ça soit ultra lisse. Donc, on les utilise le moins souvent possible, mais quand c'est nécessaire, tu la prends, puis tu rends un couteau coupant encore avec ça. Donc, pour utiliser ta queue de rat, comme je disais tout à l'heure, la façon la plus sécuritaire de le faire, tu prends un linge, tu mets ta queue de rat horizontalement devant toi, comme vraiment très droite. Tu prends ton couteau, tu le mets à 15 degrés,
environ, là, comme sortez pas votre rapporteur d'angle, 15 degrés environ selon votre bon feeling à vous. Je vais la mettre un petit peu plus loin. 15 degrés, puis on va descendre sur notre queue de rat tout en tirant le couteau vers nous. Le but, c'est que la lame fasse le trajectoire complet de la queue de rat, puis que la queue de rat fasse la trajectoire complète de la lame. Fait qu'on veut toucher toute la lame au complet en un seul coup. Donc, on se met à 15 degrés, puis on tire, puis on descend. Comme ça, juste ici. OK? Ça nous donne un tranchant, ça nous redonne un tranchant sur le sens du monde. Puis, comme je dis, ça, c'est la façon de faire quand tu n'es pas trop à l'aise avec ta queue de rat. Commencez comme ça, apprenez à faire votre angle comme il faut. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir switcher dans votre main. Il y a des gens qui le font vers eux, il y a des gens qui le font contre eux. Moi, j'ai pris la technique de le faire vers moi. C'est moyen, là, disons, à l'école, les profs, ils veulent pas trop que tu coupes vers toi, là, vers ton bedon. En fait, il y a comme un côté de danger à ça. Tu peux le faire dans le sens contraire de toi, fait que comme ça ici. Je sais que Gordon Ramsay le fait dans ce sens-là. Lui, il le fait vite en tabarouette en plus. Là. Mais prenez votre temps, apprenez à le contrôler. Puis, comme moi je dis, je le fais vers moi. Fait que je vais mettre mon couteau à plat, je monte à 15 degrés, un coup, à plat, 15 degrés, un coup. Fait que je vais comme ça ici. Puis, tu passes ton couteau complet. Passez pas trop d'heures là-dessus là, à faire. À un moment donné, ça donne plus rien. Fait que faites-le une couple de fois. Puis, comme je dis, pratiquez-vous, devenez à l'aise. Faites attention, là, on joue quand même avec des objets tranchants. Fait que faites attention dans les mouvements que vous faites. Faites-les tranquillement, pas obligé d'aller vite pour impressionner tout le monde. Juste de le faire tranquillement. Puis ton couteau coupe après. Vous allez voir, ça va impressionner du monde. Fait que assurez-vous que votre couteau est propre quand vous le faites. Puis après de l'avoir fait sur la queue de rat, passez quand même un coup sur le linge avant de couper vos choses. Ça se peut qu'il y ait des débris soit d'acier du couteau ou des débris de la queue de rat sur votre couteau. Fait que passez sur un linge propre. Et voilà, vous pouvez continuer votre journée de coupe. Les queues de rat à cette heure. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sont faites avec un fini diamant, un avec un fini céramique, d'autres avec un fini d'acier. Achetez une bonne queue de rat. Genre, ça va vous durer une vie, là, vous la lavez, vous continuez à l'utiliser, ça dure vraiment longtemps. Il faut juste pas que tu l'échappes ou que tu la plies, whatever, mais ça dure vraiment longtemps une queue de rat. Fait que investissez dans une bonne queue de rat. Voyez-vous, celle-là, je pense que ça fait au moins 10 ans que je l'ai, puis celle-là, ça fait plus que 10 ans que je l'ai. Puis, les queues de rat en céramique, si vous voulez, au pire, écrivez-moi, je vais vous aider à en trouver. C'est dur à trouver des bonnes queues de rat en céramique, mais ça fait toute la différence. Il y a plusieurs modèles aussi, plusieurs grains. Celui-là, c'est le grain fin. Au resto, on en a deux modèles. On a une noire puis une blanche. La blanche, le grain est un petit peu moins fin, un petit peu plus rough. Fait que c'est vraiment, elle se situe comme entre celle en diamant puis celle noire. Comme je dis, là, si vous en cherchez une, là, puis vous voulez en acheter une pour vous, pour des proches, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous envoyer un lien là, pour trouver ce type de queue de rat-là. Sinon, queue de rat en diamant, il y en a dans tous les bons magasins de cuisine. Là, faites juste le demander. Ils vont en avoir, puis prenez une chance, peut-être qu'ils en ont en céramique aussi. Fait que demandez-le, peut-être qu'ils vont en avoir en magasin. Fait que là, on a un kit de pierre à eau pour aiguiser les couteaux. C'est un kit qu'on a acheté comme sur Amazon. Vraiment pas tant cher. Là. Faites votre magasinage. Là. Il y a des variétés de kits comme ça en bas de 100 $. Là. Je suis persuadé. Je me souviens vraiment pas comment on l'a payé, ce kit-là. C'est un kit d'entrée de gamme. Dans le fond, c'est notre kit à la maison. J'ai un kit supérieur là, au restaurant, vraiment avec des bonnes pierres et tout. Puis, on a aussi une machine qui tourne en fait avec les mêmes composantes que ça. On l'a fait venir du Japon. Au resto, c'est avec ça qu'on aiguise nos couteaux parce qu'on en a beaucoup aiguisé. Puis c'est quand même long aiguiser un couteau à la fois sur ce type de pierre-là. Fait que quand on a un gros volume, moi j'ai des pierres, ça tourne, fait que je passe les couteaux. Mais c'est le même type de pierre que ça en fait. C'est des céramiques, puis avec le même grid aussi, avec la même calibration en fait de finesse du grain. Donc on est capable d'avoir un bon résultat à gros volume. Là, on a un kit de 4. Moi, je conseille un kit de 3. Avec une pierre vraiment coarse, une pierre plus fine, puis une pierre de finition. Ici, on a un kit de 4. On va commencer, en fait, on va faire les 4 étapes. Puis moi, je vais commencer, dans le fond, là, les pierres qu'on a aujourd'hui, c'est 1000, 3000, 8000, puis on a une 400 et une 800 sur le dessus. Moi, je vais juste faire 1000, 3000, 8000. Mon couteau n'est pas chippé. En fait, tu sais, il n'est pas abîmé, ce couteau-là, fait que j'ai pas de besoin d'aller le réparer sur la 400 ou la 800. Là, je me souviens pas c'est quoi, mais c'est vraiment... Tu sais, c'est raide, là, on l'entend. Là. C'est vraiment une pierre qui est raide, mais c'est une pierre qui s'use excessivement vite aussi, fait qu'on ne l'utilisera pas dans notre cas. Si votre couteau a une chip,
sais, comme un trou, whatever, passez-le là-dessus, puis peut-être même, tu sais, s'il est vraiment cassé, envoyez-le à un professionnel qui vous le répare puis qui vous le ramène à la maison là, en bon état, justement. Là. Les pointes cassées, c'est pas si dramatique que ça se répare bien avec ce type de couteau-là. Avec ce type de pierre-là, il y a des vraiment bons vidéos YouTube là, pour les pointes cassées. Vous irez en voir un aussi. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un entretien général de base. Fait que, tu sais, comme, comment l'entretenir entre les examens, en fait, comment l'aiguiser, comment bien faire ça, puis comment entretenir son couteau sans qu'il soit brisé, rien. Les pierres, on les fait tremper 20-30 minutes à l'avance avant de commencer notre session d'aiguisage. C'est pour ceux qui étaient à côté de moi depuis le début du vidéo. Les pierres que j'utilise pas, je les remets dans l'eau, comme c'est ici. C'est ici, je vais vous le montrer à la dernière pierre, la pierre de finition. Dans le fond, c'est une pierre qui est faite pour faire comme une bouette sur notre pierre, sur le dessus, qui aide à polir notre lame, faire vraiment un beau fini miroir. Ça aussi, on la laisse tremper. Fait qu'on va commencer avec notre mille. Ils sont conçus pour ça, là, ils vont être moins abrasifs un peu. Quand ils prennent l'eau comme ça, tu veux pas trop qu'ils sèchent. Un coup qu'ils sont secs, ça fait de la friction sur ton couteau. Puis c'est pas tant bon pour ton acier, fait que tu veux vraiment les avoir quand même humides. Mais tu sais, c'est des pierres, ils absorbent l'eau, ça n'a aucun sens. Là. Fait que les pierres de plus haute gamme, disons, tu as moins de besoin des arroser régulièrement. Là. Et le bloc en dessous, dans le fond, il vient avec le kit. Quand tu l'achètes, c'est comme un bloc support là, pour tenir tes pierres. On s'installe sur une surface stable parce qu'on va mettre un peu de pression, on n'en mettra pas beaucoup. Moi, j'ai mis mon bloc sur un linge pour l'empêcher de bouger. Assurez-vous juste que ça ne bougera pas. On ne mettra pas beaucoup de pression, mais on va en mettre un peu. Donc, on va prendre notre côté de 1000. Fait que moi, le côté de 1000, c'est le vert plus pâle. On va le mettre vers le haut. Comme ça, juste ici, dans notre truc. On va mettre un petit peu d'eau dessus. Puis, on va prendre notre couteau. Puis, on va l'installer au nez comme ça. Puis, on va venir le mettre à 15 degrés. Là, dans le fond, là, vous allez me voir faire des mouvements comme ça, répétitifs. Je mets de la pression seulement contre la lame. On veut pas, en fait non, pas contre la lame, mais plus à l'opposé de la lame. Fait que quand j'y veux par là, je mets de la pression en poussant, mais j'en mets pas en retirant. Je veux pas que la lame elle rentre dans la pierre, je veux que la lame, je la pousse contre la pierre. Je veux pas qu'elle rentre dedans, je veux la pousser dans l'autre sens. Fait que quand vous allez commencer à la maison, avant de prendre une bonne technique, une bonne rapidité, allez-y comme ça, levez votre couteau. Comme ça ici. Puis après ça, éventuellement, tu vas être capable de pogner un rythme pour le faire, mais en mettant juste la pression quand tu vas contre la lame. Je vais vous expliquer ce qu'on essaie de venir chercher en faisant ça. Quand tu pousses le couteau contre la lame, tu viens pousser, là, disons qu'on a la lame, là, on la regarde comme ça, OK? On voit le tranchant, on va venir pousser du matériel, de l'acier, en fait, par-dessus, comme ça, juste ici. Fait que là, on vient sentir quand on passe notre pouce sur notre lame de même. Là, je viens de le passer comme ça ici. Je le sens, le petit... le fil, en fait, on le sent quand même bien. Avec une pierre de 1000, là, le fil est quand même relativement gros. Fait que ce qu'on veut avoir, c'est sentir le fil à la grandeur du couteau. Tu veux pas un spot que tu le sens pas, que ce soit au talon aussi ou ça. Il faut que tu le sentes partout. Comme ça veut dire que tu as poussé autant de matériel à la grandeur de ton couteau. Fait que ça, c'est super important. Puis, vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, la technique que j'utilise, je fais vraiment 2 doigts ici, 2 doigts là, 2 doigts là, 2 doigts là. Je tasse mes doigts, fait que je tasse mon point de pression pour faire toute la lame. Puis, après ça, un coup que je suis rendu en bas, je remonte 2 doigts, je remonte jusqu'en haut pour avoir vraiment le même matériel relevé à la grandeur du couteau. Puis là, un coup qu'on le sent partout sur notre couteau, on va compter le nombre d'allers-retours qu'on fait sur notre couteau. Fait que de en haut à en bas, disons que j'en ai fait 3 de ce côté-là. Je vais faire le même nombre de l'autre côté pour avoir le même angle, puis sensiblement le même matériel de l'autre côté. Parce que si tu le passes une fois ici, tu vas déjà sentir ton fil de l'autre côté. C'est juste que là, tu l'as pris, puis là, il est rendu de même, mais tu n'as pas enlevé de matériel. Fait que tu vas l'enlever du matériel quand même pour le rendre du même nombre de coups de chaque côté pour enlever le même matériel pour que tu n'aies pas juste un côté de ton couteau qui coupe, mais avoir les 2 côtés qui coupent bien. Fait que si on va le faire des 2 côtés relativement vite, je vais aussi vous montrer comment trouver votre angle de 15 degrés, parce que ça refait notre angle. J'ai des dissous juste ici. Ça, c'est un truc que ma chef elle m'avait donné quand j'avais 15 ans, genre, ou 14 ans. Mon premier couteau, elle m'a dit « Étienne, ça, c'est ton couteau, tu apprends à l'aiguiser. » C'était très important. Je vais te montrer comment le faire, mais tu vas l'apprendre et tu vas le faire par toi-même.
je le ferai pas à ta place. Donc, j'ai appris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner. Moi, dans le temps, c'était des scènes noires qu'on avait. Elle m'avait donné ça, 2 scènes noires, c'était 15 degrés. Fait qu'elle me disait, t'empiles 2 scènes, tu mets ça sur le coin de ta pierre. Là, aujourd'hui, ça va être avec 3, vu que c'est des 10 sous qui sont un peu plus minces. Fait que 3 sous ici. Quand tu accotes ton couteau, là, avec les scènes, tu les accotes sur les scènes, puis ça te donne un angle. Donc moi, je me gardais tout le temps 2 scènes noires sur mes pierres en point de référence au début quand j'apprenais à le faire. Fait que je me plaçais, OK, là j'ai mon angle, puis là j'y allais. Un coup. Je me replaçais, OK, là j'ai mon angle, un autre coup. Puis je me plaçais. Là, moi, je vous montre la technique pour trouver votre angle avec des sous. Il existe à cette heure des aimants que tu colles sur tes couteaux pour le faire sur ta pierre directement, puis ça te donne le bon angle partout. Achetez-le si ça vous tente, achetez-le pas si ça vous tente pas. Moi, je l'ai appris de cette façon-là, ça marche très bien pour moi. C'est comme, honnêtement, apprenez-les à votre façon, prenez votre temps pour le faire, prenez les bons angles, prenez les bonnes techniques, mais comme ce que vous prenez pour votre angle, comme ça vous en regarde, là. Moi j'aime bien ça, les sous de même, là, justement, ça me rappelle des bons souvenirs, mais à l'époque, ça existait. Ben, je sais pas si ça existait sûrement, là, mais c'était comme ce qu'on avait sous la main. Là, on prenait ça dans notre pot à type, puis on mettait ça là, puis on faisait ça avec des sous. Donc là, je vais faire les 2 côtés de cette pierre-là. Je vais faire aussi la pierre, la 3000. Ça, j'ai pas besoin de vous montrer. On change pas la technique. C'est la même technique entre la 1000 et la 3000. Pour la 8000, par contre, pour la pierre de finition, on s'en revoit là. Il y a une technique un petit peu plus différente là, que je vais vous montrer. Puis, quand vous le faites sur les pierres, sur la 1000, la 3000 puis la 8000, la 8000, mettez vraiment pas de pression. Là, vous faites juste glisser le couteau dessus. Les deux, une petite pression, mais pas, vraiment pas, juste le poids de votre main un petit peu plus fort. On ne veut pas peser fort sur notre pierre, mais on veut vraiment que ça glisse bien. Pèsez pas plus fort sur votre couteau que vous flattez votre chien. C'est à peu près ça. C'est comme, on flatte un chien avec notre couteau sur une pierre. Quand vous voyez que votre pierre, elle s'assèche, prenez un peu d'eau, mettez-la dessus. Comme ça, on garde une pierre bien humide. C'est important. Fait que là, j'ai fait ma 1000, ma 3000, ma 8000. J'ai un bon edge sur mon couteau. Mon couteau est beau. On est rendu à la 8000, la pierre de finition. On a ça ici. Je vais massacrer le nom, mais je pense que c'est Nagura Stone. C'est une pierre qui est faite pour mettre sur notre pierre de finition. Dans le fond, tu viens la frotter comme ça, ici. Puis ça fait comme une espèce de bouette sur ta pierre de finition qui vient vraiment bien polir ton couteau. Fait que le but, c'est de la voir, cette boîte-là, puis de la laisser sur la pierre. Faites comme ça jusqu'à temps que tu aies une bonne quantité, une couche de boîte là, sur cette pierre-là. Là. Ça va venir vraiment bien polir notre couteau. Fait que on le voit, là, quand je fais ça, il y en a de la boîte. Là. Puis avec notre petite boîte de pierre, il ne faut pas l'enlever. On la laisse, on peut mettre quelques gouttes d'eau, mais vraiment pas beaucoup. Puis on va faire la même technique. On y va dans le même principe que tantôt. Là. C'était juste ça la seule différence. Là, ici, mettez pas beaucoup de pression. Ça va faire un beau shine sur votre couteau, mais on met le moins de pression possible, puis on y va. Là, notre boîte, elle devient noire tranquillement un peu vite. Ça, c'est des résidus d'acier qui se mélangent dans la boîte. Fait que là, on pourrait l'enlever. J'ai quasiment déjà fini, là, ce couteau-là. Mais on va l'enlever, notre boîte, puis on va en remettre de la neuve avec la nouvelle pierre. On remet de la nouvelle boîte, puis on va finir l'autre côté de notre couteau. Quand j'ai fini ma pierre, ma 8000, des 2 côtés du couteau, moi, personnellement, ce que j'aime faire, ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui recommande ça, mais moi, de mon côté, ce que j'aime faire, c'est de le passer une shot, la lame dans la pierre. Puis vraiment, là, on pèse pas fort, puis on fait toute la lame d'un seul coup. On garde notre angle, et voilà, comme c'est ici. On garde notre angle, et voilà, comme c'est ici. Comme je dis, ça, c'est pas tout le monde qui recommande ça. Il y a peut-être du monde là, dans les commentaires qui vont venir me dire que je sais pas ce que je fais. Mais moi, personnellement, c'est ce que j'aime faire pour mes couteaux. Je trouve que là, mon tranchant est clean cut comme ça. Après ça, là, j'en ai pas avec moi. Là. Je vais vous montrer une technique alternative, mais un bon truc, c'est de le passer sur un cuir. Fait qu'au resto, on a un cuir qui est comme accroché dans un étagère tout le temps. Tu pognes ça comme chez le barbier, genre. Tu y vas sur ton couteau. Puis ça va chercher comme... Là, on est à peu près... Le fil là, de changer nos pierres, le but, c'est de le réduire le plus possible pour qu'à un moment donné, on n'ait presque plus.
Là, je suis à peu près à 85% du fil qui est enlevé. Fait que tu sais, je suis comme ça ici, environ, de fil qui reste. De le passer sur le cuir, tu enlèves comme un 10% supplémentaire. Si vous n'avez pas de cuir à la maison, des Publisac, ça fait très bien l'affaire. Donc ici, on a nos Publisac frais du jour. Le saumon est en rabais chez Provigo. Je l'ai dit. En gros, faites-vous quand même une bonne pile épaisse. Ce qu'on va venir faire, on va venir flatter comme notre Publisac avec notre couteau. Comme ça, dans le sens contre la lame. Une coupe de reprises. Puis, j'allais tourner mes Publisac, mais ça donne rien. On va le faire dans l'autre sens aussi. C'est ce qui va prendre votre aiguisage un bon aiguisage à un aiguisage excellent. C'est niaiseux de même, là, mais ça fait toute la différence. Quand même drôle, on peut voir, il y a comme un petit résidu là, qui se décolle des Publisac, puis c'est voulu, c'est ça qu'on cherchait. On va tester, voir s'il coupe. Ouais, ça coupe là, comme dans du beurre. C'était vraiment aussi simple que c'est que un couteau, ça nous a pris. Tu sais, ce couteau-là, il était déjà quand même bien aiguisé, là, mais tu sais, comme un 15 minutes gros max. Là. Puis ça coupe comme un œuf, en fait, mieux qu'un œuf. Ce qui est important aussi, vos pierres, votre matériel d'aiguisage, nettoyez-le, asséchez-le bien. À la fin de chaque session d'aiguisage, ça va y permettre de perdurer dans le temps vraiment longtemps. Fait que pour conclure, achetez-vous un bon petit kit d'aiguisage, ça ne prend pas de place, mettez ça dans un armoire quelque part. Prenez soin de vos couteaux, ça va vous durer une vie. Puis un couteau qui coupe, c'est un couteau qui est sécuritaire. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un couteau qui ne coupe pas. Honnêtement, c'est là que des gros accidents arrivent. Tu sais, comme avec ça, tu vas te couper une petite affaire. Là. Ça va être juste que tu n'es pas attentif à où ce que tu places ta main. Mais un couteau qui ne coupe pas, tu vas forcer sur de quoi. La pire affaire avec un couteau, c'est de forcer sur ses aliments. Mais avec un couteau qui ne coupe pas, ça arrive souvent. Là, tu sais, disons, tu forces sur une courge, puis là, paf, le couteau il part de côté. Si t'aimes ce genre de petits conseils-là, on va faire un tour sur notre chaîne. On a plein de petits trucs comme ça. Là, aujourd'hui, c'était sur les couteaux, mais je vais aussi montrer comment faire une mayonnaise en genre 3 minutes. Allez voir ça, c'est super pratique. Puis, si t'aimes tes couteaux, lâche un like. Puis, si t'es rendu jusqu'ici, ça veut dire que t'as aimé la vidéo. Lâche un like, s'il te plaît. Ça me fait du bien, moi. Puis, envoyez-moi en photo dans les commentaires vos couteaux. Puis votre marque de couteau préférée. Je suis intéressé de savoir. Moi, j'ai plusieurs marques, plusieurs couteaux, plusieurs types différents. Mais envoyez-moi vos couteaux. C'est tout le temps le fun. Je suis quand même un geek des couteaux. Là. J'aime ça voir ce que les gens ont. J'aime ça essayer toutes sortes d'affaires. J'aime vraiment les couteaux dans la vie. Fait qu'envoyez-moi vos photos de couteaux. Je vais être heureux. Puis on se voit à la prochaine. Merci. Peace.